jeudi après-midi du printemps de l'an 33, un événement se produisit qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Un homme se tenait sur une colline aux abords de Jérusalem, entouré d'un petit groupe de fidèles qu'il avait vu mourir quelques semaines auparavant. Ils l'avaient vu enterré. Ils avaient pleuré sa mort. Puis ils l'avaient vu vivant, ressuscité, leur apparaissant pendant 40 jours avec la preuve irréfutable que la mort elle-même avait été vaincue. Il s'en allait. Mais avant de partir, il fit une promesse qui a résonné à travers 2000 ans d'histoire humaine. « Je reviendrai ». Il ne s'agissait pas d'un vague espoir ni d'une métaphore réconfortante. C'était une déclaration concrète. Le même Jésus qui avait parcouru les chemins poussiéreux de Galilée, qui avait guéri les malades et ressuscité les morts, qui avait été crucifié sous Ponce Pilate et était ressuscité le 3e jour, ce même Jésus reviendrait sur terre, visiblement, physiquement, sans aucun doute. La promesse du second avènement devint l'espoir fondamental du christianisme. Elle influença la vie des premiers croyants, leur manière d'affronter la persécution et leur compréhension de l'histoire. Ils ne se contentaient pas de laisser le temps s'écouler dans un monde dénué de sens. Ils attendaient le retour de leur roi. Mais le second avènement ne se résumait pas à l'apparition de Jésus dans les nuages. Il était lié à un événement bien plus vaste, l'Apocalypse, la révélation du plan divin pour la fin du monde. Le mot grec « apocalypse » signifie « révélation » ou « dévoilement ». Il désigne le fait de lever un voile pour révéler ce qui était caché, la divulgation des mystères divins concernant la fin de l'histoire humaine et le début de l'éternité. La vision biblique de l'Apocalypse ne se résume pas à la destruction, même si celle-ci y joue un rôle. Elle concerne l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité, la défaite finale du mal, la restauration de toutes choses, le triomphe de la justice, la réparation des injustices, la fin des souffrances et la présence éternelle de Dieu auprès de son peuple. Cette histoire fascine et terrifie les hommes depuis des siècles. Des artistes l'ont peinte, des écrivains l'ont imaginée, des théologiens l'ont débattue. Les sceptiques l'ont tournée en ridicule. Pourtant, elle demeure au cœur de la foi chrétienne, omniprésente dans le Nouveau Testament, promise par Jésus lui-même, révélée en détail à l'apôtre Jean dans des visions. Que dit réellement la Bible au sujet du second avènement? Quels signes Jésus a-t-il donné concernant son retour? Quels événements le précéderont? Que se passera-t-il lors de son retour? Qu'est-ce que la grande tribulation qui est l'Antéchrist? Qu'est-ce qu'Armageddon? Que se passera-t-il après le retour du Christ? Qu'est-ce que le millénium? Qu'est-ce que le jugement dernier? À quoi ressemblera l'éternité? Ce ne sont pas des questions futiles, elles sont d'une importance capitale. Car si la Bible dit vrai, si Jésus revient réellement, si l'histoire tend véritablement vers un dénouement divin, alors tout change. Notre façon de vivre, nos valeurs, nos espoirs, tout cela doit être façonné par cette réalité. Voici le récit de l'Apocalypse selon les Écritures. De la promesse faite par Jésus sur la colline aux visions reçues par Jean sur l'île de Patmos, des signes de la fin des temps au jugement dernier, du retour du Christ dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, voilà ce que la Bible révèle sur la fin du monde et le commencement de l'éternité. L'histoire ne commence pas par la destruction, mais par une promesse. La promesse d'un homme qui a vaincu la mort. La promesse de son retour. La promesse du retour. Sur une colline aux abords de Jérusalem, 40 jours seulement après sa résurrection, Jésus se tint une dernière fois avec ses disciples. Ces 3 années d'enseignement, de guérison et de révélation du royaume de Dieu s'étaient achevées sur la croix. Sa victoire sur la mort avait été manifestée durant ces 40 jours d'apparition après sa résurrection. Le moment était venu pour lui de partir. Les disciples posèrent la question qui les taraudait. « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il raisonnait encore en termes politiques, imaginait encore un royaume terrestre, s'attendait encore à l'accomplissement immédiat de toutes les prophéties. Jésus a recentré leur attention. Le moment du rétablissement du royaume appartenait au Père seul. Leur mission était différente. Ils recevraient la puissance du Saint-Esprit qui descendrait sur eux et seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis un événement extraordinaire se produisit. Actes 1 chapitre 9 relate ce moment. Après avoir dit ces choses, il fut élevé sous leurs yeux, lorsqu'une nuée le déroba à leur vue. Les disciples restèrent là, les yeux fixés au ciel, jusqu'à ce que Jésus disparaisse dans les nuages. Alors 2 hommes vêtus de blanc apparurent à leur côté, porteurs d'un message qui allait façonner l'espérance chrétienne pour les 2000 années à venir. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?
Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous et emporté au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ce fut la première promesse chrétienne concernant le second avènement. Jésus reviendrait. Le même Jésus qui avait cheminé avec eux, les avait instruits, était mort pour eux et était ressuscité reviendrait. Il reviendrait de la même manière qu'il était parti, visiblement, physiquement, depuis les nuages. La promesse était claire et précise. Non pas une venue spirituelle, ni une présence symbolique, ni une influence progressive, mais un retour réel, visible et physique de Jésus-Christ sur terre. Cette promesse est devenue le fondement de l'éschatologie chrétienne, l'étude des temps de la fin. Chaque auteur du Nouveau Testament y fait référence. Chaque génération de chrétiens l'a attendu. La salutation de l'Église primitive, Maranatha, signifiait « Seigneur, viens ». Ce n'était pas un souhait, mais une attente, non pas un espoir, mais une certitude. Jésus lui-même avait parlé de ce retour à plusieurs reprises durant son ministère. Dans la chambre haute, la nuit précédant sa crucifixion, il dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La promesse était personnelle. Il reviendrait. Il les prendrait auprès de lui. Il serait là où il était. Ce n'était pas une théologie abstraite, mais un espoir concret. Les signes et les avertissements. Les disciples voulurent savoir quand ces choses se produiraient. Sur le mont des Oliviers, dominant Jérusalem et le complexe du Temple, ils demandèrent directement à Jésus « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Jésus répondit par le plus long discours prophétique rapporté dans les évangiles. Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 relatent tout cet enseignement, connu sous le nom de discours sur le mont des Oliviers. Ces paroles brossaient un tableau de la période précédant son retour, une période marquée par des signes et des conditions spécifiques. Tout d'abord, Jésus a mis en garde contre la tromperie. Prenez garde que personne ne vous égare, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en égareront beaucoup. De faux messies et de faux prophètes apparaîtraient, se prétendant le Christ revenu ou parlant au nom de Dieu. Ils accompliraient des signes et des prodiges. Ils seraient si convaincants qu'ils pourraient tromper même les croyants, si cela était possible. Deuxièmement, il parla de guerres et de rumeurs de guerre. Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre. Prenez garde de ne pas vous alarmer, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Les conflits caractériseraient la fin des temps. Non seulement des escarmouches locales, mais des guerres entre nations, des royaumes s'élevant les uns contre les autres. Pourtant, ces guerres, aussi terribles soient-elles, ne seraient que le début des douleurs de l'enfantement. Troisièmement, il a décrit des catastrophes naturelles. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. La terre elle-même serait secouée. Les réserves alimentaires viendraient à manquer. Le sol tremblerait. Ces bouleversements physiques s'intensifieraient à mesure que la fin approcherait. Quatrièmement, il mit en garde contre la persécution. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Suivre Jésus deviendrait de plus en plus difficile. Les croyants seraient confrontés à la haine, à la trahison et au martyre. La pression serait si intense que beaucoup, se réclamant de la foi, l'abandonneraient. Cinquièmement, il prédit un refroidissement spirituel, et parce que l'iniquité se répandra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le chaos moral s'installera. Les valeurs morales s'effondreront. Dans ce contexte, même les croyants sincères auront du mal à préserver leur amour pour Dieu et pour leur prochain. Mais ces avertissements s'accompagnèrent de promesses. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance serait possible. Dieu préserverait son peuple des épreuves à venir. Et surtout, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Avant le retour de Jésus, le message le concernant atteindrait tous les peuples de la terre. La grande mission serait accomplie. Chaque tribu,
chaque langue et chaque nation entendraient la bonne nouvelle. Jésus parla ensuite d'un événement précis, l'abomination de la désolation qui se tenait dans le lieu saint. Cette expression provenait du prophète Daniel, qui avait écrit au sujet d'une future profanation du temple. Jésus avertit ses disciples que lorsqu'ils verraient cela se produire, ils devraient fuir immédiatement. Alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. L'urgence serait absolue. Pas le temps de rassembler des biens. Pas le temps de se préparer. Il faudrait fuir. Car ce qui suivrait serait une tribulation sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Car alors la tribulation sera grande, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette période serait si dévastatrice que, sans intervention divine, l'humanité s'autodétruirait. Mais Dieu en limiterait la durée pour le bien de son peuple élu. L'arrivée dans les nuages. Après avoir décrit les signes et les tribulations, Jésus a brossé le tableau de son retour réel. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le retour serait d'une ampleur cosmique. Les corps célestes seraient affectés. Le soleil s'obscurcirait. La lune perdrait sa luminosité. Des étoiles tomberaient. La structure même du ciel tremblerait. Il ne s'agissait pas de phénomènes locaux, mais de bouleversements universels. Alors un signe apparaîtrait. Jésus n'a pas précisé la nature de ce signe, seulement qu'il serait indubitable, visible de tous, et lié au Fils de l'homme lui-même. Chaque peuple de la terre le verrait. Il n'y aurait ni confusion, ni débat quant à sa réalité. Le retour du Christ serait aussi visible et incontestable qu'un éclair zébrant le ciel. Jésus a insisté à plusieurs reprises sur cette visibilité. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas d'enlèvement secret, pas d'apparition cachée. Son retour serait aussi public et évident qu'un éclair illuminant le ciel tout entier. Il mit en garde contre la croyance au récit d'apparitions secrètes. Si l'on vous dit « le voici dans le désert », n'y allez pas. Si l'on vous dit « le voici dans les chambres intérieures », n'y croyez pas. Le véritable second avènement ne nécessiterait aucune recherche ni aucun déplacement. Tous le verraient simultanément. La réaction à cette apparition serait un deuil universel. Toutes les tribus de la terre seront en deuil. Pourquoi un deuil ? Parce que son retour signifierait le jugement de ceux qui l'ont rejeté. Le même Jésus venu une première fois comme serviteur souffrant reviendrait en roi victorieux. Ceux qui l'avaient raillé, persécuté ses disciples et révoltés contre Dieu se retrouveraient face à celui qu'ils avaient rejeté. Mais pour les croyants, son apparition signifierait la délivrance. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Des anges seraient dépêchés pour rassembler le peuple de Dieu, où qu'il soit dispersé sur la terre. La trompette sonnerait, le rassemblement commencerait. Paul décrit ce moment dans sa première lettre aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les morts ressusciteraient les premiers. Les chrétiens décédés au cours de l'histoire renaîtraient avec des corps immortels. Puis, les croyants vivants seraient instantanément transformés et recevraient des corps dignes de l'éternité. Ensemble, morts et vivants, ils s'élèveraient à la rencontre de Jésus dans les airs. Paul appelait cet événement l'enlèvement, du latin « ravissement », qui signifie arracher ou emporter. Il se produirait en un instant, en un clin d'œil. Un instant, les croyants seraient mortels et liés à la terre. L'instant d'après, transformés et élevés au ciel. L'Apocalypse de Jean. Vers 95 après Jésus-Christ, soit environ 60 ans après l'ascension de Jésus,
l'apôtre Jean reçut la révélation la plus détaillée des événements de la fin des temps dans toute l'Écriture. Il fut exilé sur l'île de Patmos, petite île rocheuse de la mer Égée, par les autorités romaines pour avoir prêché la parole de Jésus. Le jour du Seigneur, Jean, saisi par l'Esprit, entendit derrière lui une voix forte, semblable au son d'une trompette. Il se retourna et vit 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. La description qu'il en fit était saisissante. Vêtu d'une longue robe ceinte d'une ceinture d'or, les cheveux blancs comme la laine, les yeux comme des flammes de feu, les pieds semblables à du bronze poli, affinés au creuset, la voix comme le grondement des grandes eaux, tenant 7 étoiles dans sa main droite, une épée acérée à 2 tranchants sortant de sa bouche, et son visage resplendissant comme le soleil à son apogée. Jean tomba à ses pieds comme mort. Mais Jésus posa sa main droite sur lui et dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus ordonna à Jean d'écrire ce qu'il voyait, ce qui était présent à ce moment-là, et ce qui allait se produire ensuite. Il en résulta le livre de l'Apocalypse, 22 chapitres de visions prophétiques détaillant les événements précédents et suivant le second avènement. Le livre s'ouvre sur des lettres adressées à 7 églises d'Asie mineure. Il s'agissait d'églises réelles confrontées à de véritables défis au 1er siècle. Mais ces lettres contenaient aussi des principes applicables à toutes les églises à travers l'histoire. Jésus y louait la fidélité, réprimandait le compromis, mettait en garde contre les faux enseignements et promettait des récompenses à ceux qui triompheraient. Puis la vision changea. Jean vit une porte ouverte dans le ciel et entendit une voix semblable au son d'une trompette dire « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, Jean fut saisi par l'Esprit, et il vit un trône dans le ciel, sur lequel était assis quelqu'un. Autour du trône se trouvaient 24 vieillards et 4 êtres vivants qui adoraient Dieu continuellement. Celui qui était assis sur le trône tenait un livre scellé de 7 sceaux. Personne, ni au ciel ni sur la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre, et Jean pleura. Mais l'un des anciens lui dit « Ne pleure plus. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu, et il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Jean regarda et vit un agneau, debout comme immolé. C'était Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour les péchés du monde. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et chantèrent un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et par ton sang tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » L'ouverture des 7 sceaux allait déchaîner des châtiments sur la terre. Il ne s'agissait pas de catastrophes aléatoires, mais d'actes délibérés de jugement divin, le début de la tribulation des derniers temps dont Jésus avait averti. Les 7 sceaux. Lorsque l'agneau ouvrit le premier sceau, Jean entendit l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» Un cheval blanc apparut, et celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, pour vaincre. Ce cavalier symbolisait la conquête, le début de la période de tribulation. Le second sceau révéla un cavalier sur un cheval rouge, investi du pouvoir d'ôter la paix à la terre afin que les hommes s'entretuent. Il reçut une grande épée. La guerre éclaterait à travers le monde, non pas des conflits isolés, mais un massacre généralisé. Le troisième sceau révélait un cheval noir. Son cavalier tenait une balance et une voix annonçait les prix du blé et de l'orge. Cela symbolisait la famine et l'effondrement économique. La nourriture deviendrait rare et chère. Les produits de première nécessité seraient difficiles à se procurer. Le quatrième sceau fit apparaître un cheval pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort, et le séjour des morts le suivait. Ils reçurent autorité sur le quart de la terre, pour faire périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. Un quart de la population terrestre mourait de diverses manières, guerre, famine, maladie et animaux sauvages. Le cinquième sceau révéla quelque chose de différent. Au lieu d'un cavalier, Jean vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. C'étaient des martyrs, des croyants tués pour leur foi. Ils s'écrièrent « Seigneur éternel, saint et véritable, jusqu'à quand feras-tu justice et vengeras-tu notre sang sur les habitants de la terre ?»
On donna à chacun une robe blanche et on leur dit de se reposer encore un peu, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient subir le même sort. Cela révéla que la tribulation s'accompagnerait d'une persécution intense des croyants. Nombreux seraient ceux qui subiraient le martyre. Leur mort n'était ni des accidents ni des défaites, mais faisait partie du plan de Dieu. La justice viendrait, mais pas encore. D'autres mourraient auparavant. Le 6e sceau provoqua des bouleversements cosmiques. Un grand tremblement de terre se produisit. Le soleil devint noir comme un sac de toile. La pleine lune prit une teinte de sang. Les étoiles tombèrent sur terre comme un figuier dépouillant ses fruits d'hiver sous l'effet d'une tempête. Le ciel disparut comme un parchemin qu'on enroule. Chaque montagne et chaque île furent déplacées. La réaction fut une terreur universelle. Rois, grands, généraux, riches, puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans des grottes et parmi les rochers, appelant les montagnes et les rochers. Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourra subsister? Avant que le 7e sceau ne soit ouvert, Jean eut une vision. 4 anges se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Un autre ange monta du levant, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges, « Ne faites aucun mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Jean entendit le nombre des personnes marquées du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, soit 12 000 par tribu. Elles étaient spécialement protégées lors des jugements à venir, car elles étaient considérées comme appartenant à Dieu. Jean vit alors une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, se tenant devant le trône, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main. Ils criaient « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » L'un des anciens expliqua « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Malgré l'intensité de la tribulation, d'innombrables personnes se tourneraient vers le Christ et seraient sauvées. Elles souffriraient, beaucoup mourraient, mais elles seraient victorieuses par la foi en Jésus. Les 7 trompettes. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, un silence régna dans le ciel pendant une demi-heure environ. Ce silence était profond, une pause avant la prochaine vague de jugement. Puis, 7 anges, qui se tiennent devant Dieu, reçurent 7 trompettes. Un autre ange vint et se tint près de l'autel, offrant de l'encens avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu, mêlée aux prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta à terre. Il y eut des coups de tonnerre, des grondements, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges se préparèrent à sonner de la trompette. Ces jugements, annoncés par les trompettes, seraient plus sévères que les sceaux, touchant de plus vastes régions de la terre et sa population. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent répandus sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé, et toute l'herbe verte fut consumée. D'immenses incendies consumèrent la végétation sur un tiers de la planète. Le deuxième ange sonna de la trompette, et une masse semblable à une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures marines périt, et le tiers des navires furent détruits. Il pourrait s'agir de l'impact d'un astéroïde ou d'une météorite de grande ampleur, ayant dévasté la vie océanique et le commerce maritime. Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, flamboyante comme une torche, tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux devinrent amères. Beaucoup moururent à cause de cette eau devenue amère. Les sources d'eau douce furent empoisonnées. Le quatrième ange sonna de la trompette, et un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles furent frappés, de sorte qu'un tiers de leur lumière fut obscurci. Un tiers du jour et un tiers de la nuit furent ainsi plongés dans l'obscurité. La terre reçut moins de lumière des astres. Puis Jean vit un aigle voler droit au-dessus de lui, criant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, au son des autres trompettes que les 3 anges vont sonner. » Les 4 premières trompettes avaient été terribles, mais les 3 dernières seraient pires. Le 5e ange sonna de la trompette, et Jean vit une étoile tomber du ciel sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits, et 7 anges sortirent de
et une fumée s'en éleva, semblable à celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, semblables à des scorpions. Il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais seulement à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ce n'étaient pas des sauterelles ordinaires. Leur description était terrifiante, semblables à des chevaux prêts au combat, coiffés de couronnes d'or, le visage humain, la chevelure féminine, les dents de lion, la cuirasse de fer, les ailes vrombissantes comme le galop de nombreux chars lancés à l'assaut et la queue munie d'un dard semblable à celui d'un scorpion. Elles étaient gouvernées par l'ange de l'abîme, nommé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, deux noms signifiant « destructeur ». Ces créatures tourmenteraient les gens pendant 5 mois. Le tourment serait si intense que les gens chercheraient la mort en vain. Ils aspireraient à mourir, mais la mort les fuirait. Seuls ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu seraient touchés. Les croyants seraient protégés. Le 6e ange sonna de la trompette, et une voix venant de l'autel lui dit « Libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. » Ces 4 anges avaient été préparés pour ce jour, cette heure, ce mois et cette année précis. Ils furent lâchés pour tuer un tiers de l'humanité. Le nombre de cavaliers était de 2 fois 10 000 fois 10 000, soit 200 millions de soldats. Jean entendit leur nombre. Ils montaient des chevaux à tête de lion, crachant du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortirent de leur bouche, le tiers de l'humanité périt. Malgré ces jugements dévastateurs, Apocalypse 9, 20 à 21 relate un fait étonnant. Le reste des hommes qui n'avaient pas été tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ni ne renoncèrent à adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Même face au jugement divin, la plupart des gens refuseraient de se repentir. Ils persisteraient dans leur rébellion contre Dieu. Cela révélait la profondeur de l'endurcissement humain lorsqu'il est séparé de la grâce divine. Les 2 témoins et la 7e trompette. Avant que la 7e trompette ne sonne, Jean reçut une autre vision. On lui donna un roseau et on lui ordonna de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adoraient. Mais il lui fut dit de ne pas mesurer le parvis extérieur du temple, car il était livré aux nations, qui fouleraient aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Dieu accorderait à ces 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ces 2 témoins étaient comparés à 2 oliviers et 2 chandeliers se tenant devant le Seigneur de la terre. Quiconque tenterait de leur nuire, du feu sortirait de leur bouche et consumerait ses ennemis. Ils auraient le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe pendant leur prophétie, de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, autant de fois qu'ils le souhaiteraient. Une fois leur témoignage achevé, la bête surgie de l'abîme leur ferait la guerre, les vaincrait et les tuerait. Leur corps sans vie giserait dans les rues de la grande ville, symboliquement appelée Sodome et Égypte, là où leur Seigneur avait été crucifié. C'était Jérusalem. Des gens de toutes tribus, langues et nations contempleraient leurs dépouilles pendant 3 jours et demi, refusant qu'on les mette dans un tombeau. Les habitants de la terre se réjouiraient, célébrant et s'offrant des présents, car ces 2 prophètes les avaient tourmentés. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu les enflammerait. Ils se lèveraient, et une grande crainte s'emparerait de ceux qui les verraient. Alors, ils entendraient une voix forte venant du ciel dire « Montez ici ». Ils monteraient au ciel dans une nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À cette heure, un violent tremblement de terre se produirait, 1/10 de la ville s'effondrerait, 7000 personnes périraient, et les survivants, terrifiés, rendraient gloire au Dieu du ciel. Puis le 7e ange sonna de la trompette, et de fortes voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternèrent face contre terre et adorèrent Dieu, disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, car tu as pris possession de ta grande puissance et tu as commencé à régner. Les nations se sont déchaînées, mais ta colère est venue, et le temps du jugement des morts est arrivé, et de la récompense de tes serviteurs,
les prophètes et les saints, et de ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de la destruction des destructeurs de la terre. La 7e trompette annonçait le début de la fin. Le royaume de Dieu s'établissait. Le Christ prenait la place qui lui revenait de droit en tant que roi. Mais avant l'accomplissement final, d'autres visions se dévoileraient, révélant les forces dressées contre Dieu et comment elles seraient vaincues. La bête de la mer. Jean vit une bête montée de la mer ayant 10 cornes et 7 têtes, avec 10 diadèmes sur ses cornes et des noms blasphématoires sur ses têtes. La bête ressemblait à un léopard, avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Le dragon, identifié comme Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais elle guérit. Toute la terre, émerveillée, suivit la bête. Ils adorèrent le dragon qui avait donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête elle-même, disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut lutter contre elle ?» Il fut donné à la bête une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphématoires. Elle exerça son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémant son nom, sa demeure et ceux qui habitent au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreraient, tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Cette bête représentait le pouvoir politique de l'Antéchrist, le souverain ultime du monde qui s'opposerait à Dieu et persécuterait les croyants durant la tribulation. Son pouvoir viendrait directement de Satan. Son influence serait mondiale. Son règne durerait 3 ans et demi. Puis Jean vit une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlait comme un dragon. Cette seconde bête exerçait en sa présence toute l'autorité de la première. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle accomplissait de grands prodiges, allant jusqu'à faire descendre le feu du ciel devant les hommes. Elle séduisait les habitants de la terre, leur disant de faire une image de la bête. Il lui fut donné d'insuffler la vie à l'image, afin que l'image puisse parler et faire mourir ceux qui ne l'adorèrent pas. Cette seconde bête, appelée ailleurs dans l'Apocalypse le faux prophète, représentait la tromperie religieuse servant de prétexte à la tyrannie politique. Elle posséderait des pouvoirs surnaturels lui permettant d'accomplir des miracles. Elle instaurerait le culte obligatoire de l'Antéchrist. Tout refus serait passible de mort. Le faux prophète ferait également marquer tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sur la main droite ou le front. Nul ne pourrait acheter ni vendre sans porter cette marque, le nom de la bête ou le nombre associé à ce nom. Ce nombre était 666, le nombre d'un homme. Cette marque serait synonyme de contrôle économique. Sans elle, la survie serait quasiment impossible. Or, l'Apocalypse indique clairement que recevoir cette marque signifierait la damnation éternelle. Ce serait faire le choix délibéré de s'allier à l'Antéchrist contre Dieu. Les croyants devraient refuser cette marque, acceptant le martyre ou d'extrêmes épreuves plutôt que de renier le Christ. Les 7 coupes de la colère. Jean vit 7 anges porteurs des 7 fléaux, les derniers, car c'est par eux que la colère de Dieu s'achèverait. Ces fléaux, symbolisés par les coupes, se déverseraient successivement, menant la tribulation à son paroxysme. Le premier ange versa sa coupe sur la terre, et des plaies douloureuses et néfastes frappèrent le peuple qui portait la marque de la bête et adorait son image. Ceux qui avaient reçu la marque souffriraient d'atroces douleurs physiques. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint comme le sang d'un cadavre. Toute vie dans la mer mourut. Les océans devinrent des zones mortes. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources, et ils devinrent du sang. L'ange gardien des eaux déclara : « Tu es juste, ô Saint, toi qui es et qui étais, car tu as accompli ces jugements. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. C'est ce qu'ils méritent. » Les sources d'eau douce se changeaient en sang en guise de châtiment pour avoir versé le sang du peuple de Dieu. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et celui-ci laissa le feu consumer les hommes. Brûlés par une chaleur intense, ils maudirent le nom de Dieu qui avait pouvoir sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas et ne lui rendirent pas gloire. Malgré leurs souffrances insupportables, le peuple persista dans la rébellion.
Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordèrent la langue de douleur et maudissaient le Dieu du ciel pour leurs souffrances et leurs plaies, mais ne se repentèrent pas de leurs actes. Le royaume de l'Antéchrist serait obscurci, mais cela ne provoquerait pas le repentir. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux s'asséchèrent, afin de préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Jean vit sortir de la gueule du dragon, de la bête et du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. C'étaient des esprits démoniaques qui accomplissaient des prodiges et allèrent vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils rassemblèrent les rois au lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce serait la bataille finale, où toutes les armées du monde, réunies sous l'influence démoniaque, combattraient Dieu lui-même. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du temple du trône disant « C'est fait ». Il y eut des éclairs, des grondements, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Toutes les îles disparurent, et les montagnes ne furent plus visibles. De gros grêlons, pesant chacun près de 50 kilos, tombèrent du ciel sur les hommes. Et pourtant, ils maudirent Dieu à cause de ce fléau de grêle, car il était terrible. La chute de Babylone. Jean vit une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de son immoralité sexuelle. Sur son front était écrit un nom mystérieux, Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Jean vit que la femme était ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Un ange expliqua que la femme représentait une grande cité qui dominait les rois de la terre, un système de corruption économique, politique et religieuse qui avait persécuté le peuple de Dieu à travers l'histoire. Puis un autre ange descendit du ciel, revêtu d'une grande autorité, et la terre resplendit de sa gloire. Il s'écria « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur. » Il ordonna au peuple de Dieu de sortir du milieu d'elle, de se séparer de ses péchés afin de ne pas être frappés par ses fléaux. Les rois de la terre qui s'étaient livrés à l'immoralité avec elle pleureraient et se lamentèrent sur elle en voyant la fumée de son incendie. Les marchands de la terre pleureraient et se lamenteraient sur elle, car plus personne n'achèterait leurs marchandises. Tous les capitaines, les marins et ceux qui commercèrent par mer se tiendraient au loin et s'écrieraient « Quelle ville était semblable à la grande cité ?» Ils se jetteraient de la poussière sur la tête et pleureraient et se lamenteraient, disant « Hélas, hélas pour la grande cité où tous ceux qui possédèrent des navires s'enrichissaient grâce à ses richesses, car en une seule heure, elle a été ravagée. » Mais le ciel, les saints, les apôtres et les prophètes se réjouiraient, car Dieu avait prononcé un jugement contre elle. Un ange puissant soulèverait une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jetterait dans la mer en disant « Ainsi Babylone, la grande ville, sera-t-elle précipitée avec violence, et on ne la retrouvera plus. » La chute de Babylone symbolisait l'effondrement de tous les systèmes terrestres opposés à Dieu. L'économie, la politique, la religion, toutes les structures fondées sur la rébellion contre Dieu seraient détruites en préparation du retour du Christ. Le retour du roi. Après la chute de Babylone, Jean entendit dans le ciel comme le grondement d'une foule immense qui s'écriait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. » Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent, et des voix sortirent du trône. « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Alors Jean entendit comme le grondement de grandes eaux et de puissants coups de tonnerre et s'écria « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin représente les œuvres justes des saints. » L'ange dit à Jean « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » C'était le moment où le Christ, l'agneau, serait uni à son épouse, l'Église, tous les croyants de toute l'histoire rassemblés. Jean vit alors le ciel ouvert, et voici un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Il portait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et le nom par lequel on l'appelait était la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée acérée pour frapper les nations, et il les gouvernerait avec une verge de fer. Il foulerait la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'était le second avènement. Jésus revenait non pas en serviteur souffrant, mais en roi victorieux, non pour sauver, mais pour juger, non pour mourir, mais pour régner. Toutes les armées du ciel l'accompagnaient. Tout genou fléchirait devant lui. La bête et les rois de la terre, avec leurs armées, se rassemblèrent pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. La bataille fut sans appel, aucun combat prolongé, aucune lutte. Le Christ parla et ses ennemis tombèrent. L'Antéchrist et le faux prophète furent jetés dans l'étang de feu. Les armées furent anéanties. La rébellion était terminée. Le règne de 1000 ans. Puis Jean vit un ange descendre du ciel, tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma l'entrée et la scella sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Satan vaincu et l'Antéchrist enchaîné, le Christ établit son royaume sur la terre. Jean vit des trônes, et ceux qui y étaient assis avaient reçu le pouvoir de juger. Il vit les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ce fut la première résurrection. Les autres morts ne revinrent à la vie qu'après les 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce millénaire, ce règne de 1000 ans, serait une période de paix et de justice, avec le Christ physiquement présent sur terre et régnant depuis Jérusalem. La malédiction qui pesait sur la création serait partiellement levée. Les prophéties d'Isaïe concernant le loup habitant avec l'agneau, l'enfant jouant au-dessus de la tanière du cobra, s'accompliraient. Satan serait enchaîné, incapable de tromper. Pourtant, les humains nés durant cette période conserveraient leur libre arbitre, pouvant toujours choisir pour ou contre le Christ. Au terme des 1000 ans, Satan serait libéré de sa prison. Il sortirait pour séduire les nations aux 4 coins du monde, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Leur nombre serait comme le sable de la mer. Ils marcheraient sur la vaste plaine du monde et encercleraient le camp des saints et la ville bien-aimée. Même après 1000 ans de règne parfait du Christ, Satan vaincu et la justice répandue sur la terre, nombreux sont ceux qui choisiraient encore la rébellion si l'occasion se présentait. Cela prouverait de manière irréfutable que le péché humain n'est pas seulement le fruit d'un environnement néfaste ou de la tromperie satanique, mais qu'il provient du cœur même de l'homme. Mais le feu descendrait du ciel et les consumerait. Le diable qui les avait séduits serait jeté dans l'étang de feu et de soufre où se trouvaient la bête et le faux prophète, et ils seraient tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le grand trône blanc. Puis Jean vit un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Jean vit les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu.
Ce serait le jugement dernier, le compte-rendu final, le moment où chaque être humain ayant jamais vécu se tiendrait devant Dieu. Ses œuvres seraient examinées. Les livres contenant la trace de chaque acte, parole et pensée seraient ouverts. Mais le critère déterminant serait de savoir si son nom était inscrit dans le livre de vie, le registre de ceux qui avaient placé leur confiance en Christ pour leur salut. Ceux dont les noms ne figuraient pas dans le livre subiraient la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu dans les temps de feu. Il ne s'agissait pas d'anéantissement, mais d'un châtiment éternel et conscient. Jésus lui-même avait parlé de l'enfer plus que quiconque dans l'Écriture, le décrivant comme un lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais, où règnent les pleurs et les grincements de dents, les ténèbres extérieures, le châtiment éternel. Mais ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie entreraient dans la vie éternelle en présence de Dieu. Leur jugement porterait sur les récompenses, non sur le salut. Leurs œuvres seraient éprouvées par le feu afin de déterminer ce qui subsisterait pour l'éternité. Certains seraient sauvés, mais seulement comme si leurs œuvres étaient consumées par le feu, tandis qu'eux-mêmes seraient préservés. D'autres recevraient une grande récompense pour leur service fidèle, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis Jean vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il vit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Une voix forte venant du trône proclama : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit aussi : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et véritables. » Et il dit : « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » L'ange emporta Jean en esprit sur une haute montagne et lui montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse très rare, comme le jaspe, limpide comme du cristal. Elle était entourée d'une haute et grande muraille percée de 12 portes, et aux portes se tenaient 12 anges. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. La muraille reposait sur 12 fondations, et sur elles étaient inscrits les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. La ville était d'or pur, comme du cristal limpide. Ses remparts étaient de jaspe et ses fondations ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Ses 12 portes étaient 12 perles, chacune faite d'une seule perle. Les rues de la ville étaient d'or pur, comme du cristal transparent. Jean ne vit aucun temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau étaient son temple. La ville n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait, et l'agneau était sa lumière. À sa lumière marcheraient les nations, et les rois de la terre y apporteraient leur gloire. Ses portes ne seraient jamais fermées pendant le jour, et il n'y aurait point de nuit. On y apporterait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur n'y entrerait, ni personne qui pratique l'abomination ou le mensonge. Seuls y entreraient ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, le fleuve de la vie. L'ange montra ensuite à Jean le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui portait 12 sortes de fruits, chacun donnant son fruit un mois différent. Les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Rien de maudit ne subsisterait. Le trône de Dieu et de l'agneau serait dans la ville, et ses serviteurs l'adoreraient. Ils verraient son visage, et son nom serait inscrit sur leur front. La nuit n'existerait plus. Ils n'auraient besoin ni de la lumière des lampes, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu serait leur lumière. Ils régneraient à jamais. L'ange dit à Jean : « Ces paroles sont dignes de foi et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Jésus lui-même a dit : « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Jean se prosterna aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais l'ange lui dit :
Garde-toi de faire cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes et comme ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » L'ange dit à Jean de ne pas sceller les paroles de la prophétie, car le temps était proche. Que le méchant continue à faire le mal, que le souillé se souille encore, que le juste pratique encore le bien et que le saint demeure saint. Jésus reprit la parole. « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il prononça une bénédiction. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. » Dehors seraient les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Jésus déclara : « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses pour les églises. Je suis la racine et la descendance de David, l'étoile brillante du matin. » L'esprit et l'épouse dirent : « Viens. » Que celui qui entend dise : « Viens. » Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne gratuitement l'eau de la vie. Jean ajouta un avertissement solennel. Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de cette prophétie, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Jésus a témoigné une dernière fois. Oui, je reviens bientôt. Jean répondit par la prière de l'Église à travers tous les âges. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Le livre se terminait par une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Vivre à la lumière de son retour. La promesse du retour du Christ imprégnait toute la vie des premiers chrétiens. Ils n'attendaient pas passivement, mais vivaient activement dans la perspective de sa venue. Paul écrivait à Tite : « Car la grâce de Dieu s'est manifestée, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Pierre écrivit : « Puisque toutes ces choses doivent ainsi se dissoudre, quelle sorte de personnes devriez-vous être dans une vie sainte et pieuse, attendant la venue du jour de Dieu, où les cieux s'embraseront et se dissoudront, et les astres fondront en brûlant. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » L'attente du retour du Christ produisait plusieurs effets chez les croyants. Premièrement, elle les incitait à la sainteté. Sachant qu'ils se tiendraient devant lui, ils aspiraient à la fidélité. La première épître de Jean 3:2-3 dit : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Deuxièmement, elle a engendré la persévérance dans la souffrance. Paul a écrit : « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » La promesse de la gloire future a rendu les souffrances présentes supportables. Troisièmement, cela a instauré un sentiment d'urgence dans l'évangélisation. Sachant que le temps était compté et que le jugement était imminent, les croyants ont été motivés à partager l'évangile. Paul a écrit : « Connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres. » La réalité du jugement à venir a rendu la diffusion de la bonne nouvelle urgente. Quatrièmement, elle apportait du réconfort dans le deuil. Lorsque des croyants décédaient, les autres croyants ne souffraient pas comme ceux qui n'avaient pas d'espérance. Paul disait aux Thessaloniciens : « Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » La mort n'était pas la fin pour ceux qui étaient en Christ. Cinquièmement, cela a engendré la vigilance. Jésus a maintes fois ordonné à ses disciples de veiller, d'être prêts, de rester alertes. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Le moment précis étant inconnu, une vigilance constante était de mise. L'espoir béni. Tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont conservé cet espoir malgré les retards, les déceptions et les difficultés. Les sceptiques se sont moqués d'eux, demandant où était la promesse de son retour. La deuxième épître de Pierre 3:3-4 le prédisait. « Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, guidés par leur propre convoitise. Ils diront : Où est la promesse de son retour ?
car depuis la mort de nos pères, tout continue comme dès le commencement de la création. Pierre répondit à cette objection en soulignant la perspective différente de Dieu sur le temps. Mais n'oubliez pas ceci, mes bien-aimés. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce délai n'était ni un signe de faiblesse ni un échec, mais de patience. Dieu laissait le temps au peuple de se repentir, le temps que l'Évangile se répande, le temps que davantage de personnes soient sauvées. Mais ce jour viendrait. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera mise à nu. L'apôtre Paul décrivait le retour du Christ comme une bienheureuse espérance. Dans sa lettre à Tite, il parlait de « l'attente de notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». Il ne s'agissait pas d'une attente angoissante mais joyeuse, non pas d'une chose à redouter, mais d'un désir ardent. Pour les croyants, le retour du Christ signifiait la délivrance du monde mauvais, la transformation à son image, les retrouvailles avec leurs proches disparus dans la foi, la reconnaissance de leur fidélité malgré la persécution et l'entrée dans la joie éternelle. Il signifiait la fin du péché, de la souffrance, de la maladie et de la mort. Il signifiait voir Jésus face à face, celui qu'ils avaient aimé et servi sans le voir. Pour les incrédules, le retour du Christ signifiait le jugement. Le même Jésus venu une première fois pour sauver reviendrait pour juger. Ceux qui rejetteraient son offre de salut seraient confrontés à sa justice. L'occasion de se repentir serait révolue. Le temps de la grâce prendrait fin. Cette réalité rendait l'Évangile urgent. Paul écrivait « Nous vous en supplions au nom de Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Le message était clair. Se détourner du péché, avoir confiance en Christ, se réconcilier avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le livre de l'Apocalypse se termine par une invitation. Après toutes les visions du jugement, après les descriptions de la tribulation et de la colère, après la chute de Babylone et la défaite de la bête, après le millénium et le grand trône blanc, après le nouveau ciel et la nouvelle terre, les derniers mots sont une invitation. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne gratuitement de l'eau de la vie. Voilà le cœur de l'Évangile. Pas de théologie compliquée. Pas d'exigences impossibles. Venez simplement. Venez à Jésus. Venez boire librement. Venez recevoir la vie. Viens, Seigneur Jésus. L'Apocalypse, la révélation des temps de la fin, concerne en définitive Jésus-Christ. Son retour, sa victoire, son royaume, sa gloire. Tout le reste, tous les sceaux, les trompettes et les coupes, toutes les bêtes, les dragons et les batailles, tous les jugements et les catastrophes, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement qui précèdent son avènement. Le second avènement n'est pas une doctrine parmi d'autres, mais l'aboutissement de tout ce que les Écritures enseignent. C'est le moment où la foi devient vision, où l'espérance devient réalité, où le royaume de Dieu s'instaure pleinement sur terre, où toute injustice est réparée, où la justice est enfin rendue, où Dieu demeure éternellement avec son peuple. Depuis 2000 ans, les chrétiens prient « Viens, Seigneur Jésus ». Ils guettent les signes, ils endurent la persécution, ils gardent espoir. De génération en génération, la promesse demeure. Il revient, il l'a dit, il l'a promis, et il ne peut mentir. La question n'est pas de savoir s'il reviendra, mais si nous serons prêts lorsqu'il reviendra. Jésus a demandé « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà le défi. Non pas prédire le moment ou décrypter les prophéties, mais vivre fidèlement, persévérer jusqu'à la fin, veiller et œuvrer jusqu'à son retour. L'Apocalypse n'est pas destiné à terrifier les croyants, mais à les encourager. Certes, des jours difficiles s'annoncent. Certes, le jugement s'abattra. Certes, le monde s'opposera au peuple de Dieu. Mais la fin est certaine. Christ triomphe. Son règne vient. Son peuple est sauvé. Le mal est vaincu. La mort est anéantie. Le ciel et la terre sont renouvelés. Voilà l'espérance bénie. Voilà la promesse. Voilà ce que nous attendons avec patience et confiance. Non pas parce que nous connaissons le jour ou l'heure, mais parce que nous connaissons celui qui vient.
Le même Jésus qui a parcouru la Galilée, qui a enseigné sur la montagne, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel, ce même Jésus reviendra. Tout œil le verra, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera pour l'éternité. En attendant ce jour, nous veillons. Nous œuvrons, nous témoignons, nous prions, nous attendons, non pas dans la peur mais dans la foi, non pas dans l'anxiété mais dans l'espoir, non pas dans l'effroi mais dans la joie. Viens Seigneur Jésus, viens donc.